La maudite légende du charreau noir, un traitement sinistre de l'infernel révélé après 300 ans. Dans la petite ville de Saint-Rémy, cette paix apparente était trompeuse. Émilie, jeune infirmière de 28 ans, déambulait chaque nuit entre les couloirs sombres de l'hôpital, un bâtiment en pierre aux murs chargés de secrets poussiéreux. La lumière vacillante des néons était la seule chose la maintenant éveillée, mais au fond d'elle, une angoisse sourde la tenaillait. Les rumeurs du charreau noir résonnaient, même ici, à l'ombre des ruelles pavées. Cet esprit maléfique qui, selon la légende, s'en prenait aux enfants égarés, n'était peut-être pas qu'une simple histoire pour effrayer les petits. Émilie sentait le poids du regard des villageois sur elle. Leur sourire était figé, leurs yeux fuyants. Quelle sombre vérité était cachée derrière le vernis amical des habitants. La légende prenait corps, et chaque enfant jouant dans la rue lui rappelait la menace perpétuelle du charreau noir. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, elle sentit un frisson glacial. L'air était chargé d'une tension surnaturelle, comme si les perdés murmuraient des vérités anciennes. Au moment où elle pénétra dans l'hôpital, son téléphone vibra, la faisant sursauter. Un message anonyme apparut. « Ne laisse pas les enfants traîner seuls, Émilie. Souviens-toi des disparitions. » Son cœur s'emballa. Pourquoi elle? Qui savait? Elle balaya la pièce du regard, mais rien ne trahissait une menace imminente. Ses instincts lui criaient de fuir, mais elle était là pour aider, pour guérir. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit tirait en longueur, et plus Émilie longeait les couloirs, plus les ombres semblaient gagner en substance. Un bruit, un chuchotement, des cris d'enfants résonnaient dans son esprit. Étrangement, des ombres dansaient d'entre les murs, se joignant d'elle. Elle allaitait, des gouttes de sueur perlant à son front. Soudain, un cri déchira l'air. Une fillette, il l'avait emportée. Le chaos s'installa, et les regards des autres médecins se détournèrent. Mais leur inquiétude n'était pas pour la sécurité. « Pas de scandale, Émilie », murmura un collègue, glande pleine de terreur. Elle comprit alors, les histoires de disparition étaient vraies, et personne ne voulait en parler. Émilie se retrouva seule, piégée dans ce dilemme horrible, alors que la légende du charreau noir se matérialisait autour d'elle. Courageusement, Émilie décida de percer ces mystères. Chaque voisin, chaque sourire, chaque regard échangé était devenu suspect. En marchant sous le silence pesant de la nuit, elle savait une chose, le charreau noir n'était pas qu'une simple légende. Un pacte de silence régnait à Saint-Rémy, et elle était peut-être la prochaine à disparaître. Que pourrait-elle trouver dans cette quête de vérité? Le frisson de l'incertitude l'engloutit lentement, comme un prédateur prêt à frapper. L'angoisse d'Émilie grandissait à chaque pas qu'elle faisait dans les ombres de l'hôpital. Les murs, dans leur froideur, semblaient lui chuchoter des secrets oubliés, des vérités dangereuses. La disparition de cette fillette la hantait, son visage marqué par la peur s'imprégnait dans son esprit. À quoi bon continuer à se battre dans un lieu où la peur régnait en maître? Elle décida de prendre les choses en main. Avec une détermination renouvelée, elle se mit en tête de parler à quelques personnes de confiance, espérant trouver des réponses. Peut-être un médecin lui confierait-il ses inquiétudes, ou une infirmière pourrait lui raconter une vérité cachée. Dans la salle de repos, Émilie trouva Sophie, une infirmière bienveillante qui travaillait à ses côtés depuis des années. Leurs regards se croisèrent, et Émilie sentit un élan furtif de réconfort. Mais dès qu'elle aborda le sujet des disparitions, le visage de Sophie blêmit. « Émilie, tais-toi » chuchota-t-elle, balayant la pièce du regard comme si des ombres s'y cachaient. « Ne parle pas de ça ici. Tu sais ce qu'ils disent. Ils écoutent. » Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. Qu'est-ce qui se tramait réellement à Saint-Rémy? Pourquoi le silence pesait-il sur ses habitants comme une chape de plomb? L'hôpital, avec ses couloirs sombres et ses échos lugubres, se transforma en un labyrinthe menaçant dans lequel elle se déplaçait à tâtons, envoyant un frisson de terreur dans son dos. Sophie, visiblement nerveuse, finit par se lâcher, mais à voix basse. « On dit que le charreau noir prend les enfants, pour les scarifier aux esprits. Personne n'a jamais vu ce qu'il fait avec eux, mais... » Elle s'interrompit, s'inquiétant visiblement de dire trop de choses. « Tu ne devrais pas rester ici seule, Émilie. Il te guette. » Chassée par une angoisse sourde, Émilie remercia Sophie et quitta la salle, son esprit en ébullition. Qui pouvait-elle vraiment croire dans cette ville où la peur et la superstition parcouraient les rues comme une maladie contagieuse? Chaque coin d'hôpital semblait vibrer sous l'œil du charreau noir. Alors qu'elle tournait dans un couloir faiblement éclairé, elle aperçut une silhouette enfantine au bout du couloir. Un souffle de panique la frappa, et elle s'approcha lentement. « Hé, attends !» appela-t-elle, mais l'ombre disparut dans une porte entr'ouverte.
hésita. Était-elle l'un de ses enfants ayant disparu? Chaque fibre de son être lui hurlait de fuir, mais quelque chose l'attira irrésistiblement. Elle passa la porte et se retrouva dans une chambre abandonnée. Les murs étaient recouverts de graffitis, des mots étranges dans une écriture désordonnée. Et au centre, une poupée barbouillée de sang semblait pleurer des larmes rouges. L'angoisse croissante la poussait vers l'arrière, mais elle savait qu'il était trop tard. La porte se ferma derrière elle dans un claquement, emportant avec elle la dernière lueur d'espoir. Émilie se retrouva seule, piégée avec les secrets du charreau noir. Au-dessus de sa tête, un bruit sourd retentit. Était-ce le fracas d'un cri étouffé ou le retour de l'ombre fugace? Elle n'en savait rien. La terreur l'agrippait, tandis que la réalité et le cauchemar semblaient se confondre. Que se passerait-il quand elle affronterait enfin le charreau noir et les enfants qu'il avait pris? Émilie frissonnerait face à la vérité qui l'attendait. D'ici là, le danger ne ferait qu'augmenter. Émilie respirait difficilement. L'air de la chambre humide et viciée lui paraissait lourd autour de ses poumons. Le silence ambiant s'était épaissi, rendant chaque bruit infime terriblement omniprésent. Des gouttes d'eau ruisselaient lentement sur les murs décrépits, comme si l'endroit lui-même pleurait les âmes perdues qu'il avait engouffrées. Soudain, un frémissement dans l'ombre attira son regard. Une forme semblait se mouvoir dans un recoin, à peine discernable, faite d'obscurité. Qui est là? Sa voix tremblait, à peine un murmure. Le cœur battant à tout rompre, elle ne pouvait échapper à la pensée que l'entité auprès d'elle était liée au charreau noir. Le frisson de l'inconnu lui parcourut l'échine. Émilie s'avança lentement. Chaque pas lui paraissait une tentative suicidaire dans un monde déjà devenu fou. Les inscriptions sur les murs s'étaient intensifiées, comme des cris désespérés qui venaient capturer son esprit. Des noms, des dates, des messages incohérents. Les enfants disparus lanceraient-ils encore des appels? Écho de souffrance, elle poursuivit son enquête, la main tremblante tendue vers le mur. Une porte dérobée attira son attention à l'autre bout de la pièce. Les pointeurs affolés de son esprit se mirent à danser dans une frénésie inéluctable. Étonnamment, l'envie de découvrir ce qu'elle pressentait au-delà de cette porte l'emporta sur sa peur. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose, la vérité, pensait-elle, même si elle savait que la vérité pourrait être bien plus horrifique qu'elle n'avait imaginé. Elle tourna lentement la poignée. Un grincement d'ancien gonds, une odeur de poussière mal en point, et la porte s'ouvrit sur un autre couloir, bien plus long et ténébreux. L'angoisse croissante la poussait à faire demi-tour, mais une force irrésistible l'incitait à avancer. Là, tout au fond, quelque chose scintilla. L'ombre d'un objet, à peine visible, défit l'obscurité. Émilie marcha, chaque pas devenant un combat contre sa propre instinctive envie de fuir. Dans une lumière vieillâtre provenant d'un néon clignotant, elle s'avança jusqu'à ce qui avait attiré son attention, une petite boîte en métal, ouverte, à l'intérieur de laquelle reposait un médaillon. Elle y discernait des photos d'enfants. Avec une précision glaciale, elle reconnut certains des visages, ceux qui avaient disparu. Son cœur sauta dans sa poitrine, un mélange de peur et de détermination. Mais à peine avait-elle le temps de faire le lien entre le médaillon et les récits de Sophie qu'un bruit sourd résonna, comme un rugissement étouffé dans la pénombre. La lumière vacilla, plongeant Émilie dans une obscurité profonde. Le vrai danger était là. Émilie réalisa alors que l'ombre qui la traquait depuis le début n'était pas seulement celle d'un être, mais celle d'un mal ancien, le charreau noir lui-même. Elle échappa à un cri, emportée par le redoutable instinct de survie, alors que quelque chose de glacial saisissait son bras. Elle était maintenant face à la réalité horrifique dont personne, à Saint-Rémy, n'osait parler. Un murmure résonna derrière elle. « Reste avec nous, pour toujours. » L'angoisse l'envahit comme un océan déchaîné. Émilie allait devoir lutter, non seulement pour sa vie, mais pour découvrir ce qui était arrivé aux enfants perdus. Mais que ferait-elle lorsque le charreau noir révélerait sa véritable nature? Les secrets d'un monde où l'enfance et l'innocence étaient malmenés seraient révélés dans l'ombre de l'hôpital, alors qu'elle s'engouffrerait encore plus dans ces ombres mystérieuses. Elle sentit son cœur se nouer. Quel choix mortel devait-elle faire pour échapper à cette malédiction éternelle? Émilie se débattait, haletante, essayant de dégager son bras de l'étreinte glacée qui semblait provenir de l'obscurité elle-même. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais un autre murmure, plus faible, plus désespéré, s'insinuait dans son esprit. « Reste avec nous. » Elle plia les genoux. Une douleur fulgurante lui transperçait l'épaule. Dans un ultime effort, elle se laissa tomber au sol, roulant sous la prise de l'ombre. L'obscurité se contracta à mesure qu'elle se déplaçait,
comme un serpent prêt à frapper. Les murs, couverts de ces inscriptions, semblaient se rapprocher, se tordre pour intimider celle qui cherchait à s'échapper. Émilie jeta un coup d'œil en arrière. Dans cette lumière tremblotante, elle distingua une silhouette, haute et mince, ses contours marqués par des yeux brillants comme des braises. La terreur humaine s'empara d'elle, et elle décida que ramper serait peut-être sa seule option. Ses mains se posèrent sur le ciment froid, alors qu'elle traînait son corps vers le mur, se glissant comme une ombre essayant d'échapper à son propre reflet. Le bruit d'une respiration rauque s'intensifiait. Émilie, Émilie. Le nom vibrait dans l'air froid, résonnant comme un gond funèbre. Son esprit, déjà en proie à la panique, défaillait, les souvenirs de l'hôpital et des enfants disparus envahissant ses pensées. Chaque enfant, chaque visage gravé dans le médaillon clamait une vérité abominable. Le Chat Noir pouvait bien les avoir tous, en faire des échos perdus dans le temps. Elle trouva refuge derrière une porte entr'ouverte. La pression de l'air s'y accumulait, créant une sensation oppressante. Tremblante, elle observa le couloir qui se prolongeait dans l'ombre. Il semblait déboucher sur un autre monde, un endroit visiblement hanté par des souffrances anciennes. Émilie hésita, mais un cri lointain d'enfant perça le silence. « Aide-nous » Elle ne pouvait pas laisser ses âmes en perdition. Poussée par une bravoure inattendue, elle s'engouffra dans le corridor. L'odeur du délabrement et de la moisissure la saisit à la gorge. Les murs s'exprimaient, transportant des histoires de désespoir. À chaque pas, les cris s'amplifiaient et se mêlaient au murmure du Chat Noir, qui se moquait presque d'elle, tranchant à travers ses pensées. « Tu ne pourras pas nous sauver. » Émilie avait besoin de réponses, de savoir ce qui se cachait derrière cette malédiction. Elle aperçut une série de portes, tout aussi anciennes et abîmées que l'hôpital lui-même. « Pourquoi ai-je choisi de venir ici ?» pensa-t-elle. Mais déjà, quelque chose dans l'obscurité palpita, une ombre se déplaçant à la périphérie de sa vision. Le Chat Noir semblait lui faire signe d'entrer dans le dernier endroit qu'elle devait fouiller, une pièce à l'extrémité du couloir. « Qu'est-ce que je fais ?» songea-t-elle, marquée par une peur sourde. Une pulsion viscérale lui intimait à reculer, mais la promesse de sauver ses enfants l'entraînait en avant. Émilie passa devant la prochaine porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, un cri strident perça l'air et elle fut assaillie par des ombres tourbillonnantes. Les silhouettes des enfants se dessinaient autour d'elle, leurs visages exprimaient un mélange de panique et d'espoir. « Nous étions là », murmurait l'un d'eux, tendant une main éthérée dans sa direction. Elle était désormais dans l'œil du cyclone, renfermée entre ses terreurs et ses conséquences. Que pourrait-elle offrir à ces âmes tourmentées? Un choix se formait, un choix douloureux entre sa survie et leur salut. Mais la réalité l'assaillit alors qu'un grondement sourd résonna derrière elle. Le Chat Noir s'approchait, et avec lui, les secrets les plus sombres de l'hôpital commençaient à se libérer. Émilie devait décider, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps pressait. Pourrait-elle affronter cette légende maudite sans perdre son âme en chemin? La réponse se trouvait juste devant elle. Pourrait-elle supporter de découvrir le néant que cache réellement le Chat Noir? Émilie se tenait figée, entourée par les ombres des enfants. Leurs visages déformés par la peur et l'angoisse l'observaient avec une intensité déchirante. « Aide-nous » répétaient-ils en chœur, leur voix se mêlant dans un murmure désespéré qui tintait dans l'air comme une cloche funèbre. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir en équilibre entre l'effroi qu'elle éprouvait et la volonté de remplir sa promesse. Mais alors qu'elle était acculée par la menace imminente du Chat Noir, un élan de détermination surgit en elle. Poussée par une force inexplicable, elle avança, sa main tendue vers le garçon aux yeux éteints qui s'approchait, nageant dans un océan de désespoir. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Nous sommes perdus, nous avons besoin d'une clé. » Les enfants se serrèrent autour d'elle, leur corps flottant, inachevatif. Dans un élan de voix, Émilie se rappela du médaillon qu'elle portait autour de son cou, le seul lien tangible avec son passé. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, elle découvrit des visages familiers, des sourires d'enfants qu'elle avait cru disparus. Ce choc émotionnel fit monter en elle une rage inouïe contre la créature qui avait chamboulé leur vie. Un cri soudain déchira l'air. Émilie pivota pour faire face à la silhouette du Chat Noir, qui se déversait dans la pièce comme une marée ténébreuse, ses bras s'étendant pour engloutir tout ce qui était pur et innocent. Ses yeux flamboyaient, deux braises ardentes dans la pénombre. « Tu penses vraiment pouvoir les sauver ?» donna une voix qui se pensait être celle de toutes les souffrances confondues, résonnant dans chaque fissure des murs. « Je vais les libérer !» hurla Émilie, une nouvelle détermination ardente dans le regard.
Mais au fond d'elle-même, une petite voix la mettait en garde. « Es-tu prête à faire face à ta propre douleur ?» Le charreau noir s'approchait, un sourire déformé flottant sur ses lèvres. Émilie se mura dans le silence, tandis que l'angoisse s'accrochait à sa gorge comme un étau. Les enfants, tremblants, se mirent à murmurer des prières inintelligibles, leurs mains tendues vers elle, implorant la lumière de la vérité. La pièce semblait vivre, les murs pulsant au rythme de son cœur qui battait à tout rompre. Émilie savait qu'elle devait choisir. Elle pouvait soit fuir, soit plonger plus profondément dans l'enfer du charreau noir, où elle pourrait enfin comprendre cette malédiction. Les enfants aux formes indistinctes s'estompaient lentement, et Émilie s'effondra. La fatigue la gagnait, mais une lueur naissante brillait dans son cœur. Elle ferma les yeux et se mit à murmurer les noms qu'elle avait gravés dans sa mémoire. Clara, Hugo, Lisa. D'un coup, une lumière chaude brilla dans la pièce, illuminant les visages des enfants. « Lève-toi, Émilie, » murmurèrent-ils. « La clé est au fond de ta douleur. » Un cri percuta la structure de l'hôpital alors que le charreau noir sauta. L'obscurité recula légèrement, vacillante. Émilie comprit, avec une inquiétante clarté, que sa seule option était de plonger au cœur de ses pires souvenirs, là où se cachait la vérité, la clé de leur libération. Les enfants l'entouraient, leurs mains épaisses de désespoir, et Émilie hocha la tête. S'engouffrer dans le néant était la seule voie possible. Elle inspira profondément, sa détermination se muant en rage et en espoir. Alors qu'elle avançait vers le noir, un grondement de colère émergeait du charreau noir. « Tu ne peux pas aller là !» Leurs regards se croisèrent, et Émilie, rongée par la douleur, n'avait jamais été aussi résolue. L'ombre, la douleur, tout cela, elle l'affronterait. Le cœur battant, elle poussait vers l'inconnu, prête à faire face à l'inévitable. Pourrait-elle déterrer les vérités enfouies sans tomber dans les abîmes de la désespérance? L'épreuve ne faisait que commencer. Émilie s'enfonça dans l'obscurité, chaque pas résonnant comme un écho lugubre dans l'immensité vide. La lumière qui l'entourait s'effaçait peu à peu, engloutie par le noir oppressant. Les chuchotements des enfants, bien qu'évanescents, résonnaient dans son esprit, tels des souvenirs lointains d'un bonheur oublié. Dans ce vide immense, elle ressentait leur présence. Étaient-ils là, ou n'étaient-ils que des figments de sa déjà fragile santé mentale? L'odeur de moisie et de pourriture l'enveloppait, la rendant nauséabonde. Émilie butina dans ses souvenirs, cherchant désespérément cette clé mentionnée par les enfants. Mais quelle porte devait-elle déverrouiller? Les ombres du charreau noir s'étendaient derrière elle, tel un serpent aux multiples têtes, malveillante et impitoyable. « Tu ne peux fuir la réalité, Émilie !» La voix du charreau noir glissa dans son oreille, comme un souffle glacé. « Ta douleur est la miroitante vérité. » Elle ferma les yeux, se concentrant sur chaque mot prononcé par les enfants, comme si leur chant pouvait la guider vers un sanctuaire. Déterminée, Émilie s'engagea dans un couloir glacé des souvenirs. Les murs étaient tapissés de visages familiers, horrifiés et pleins de souffrance. Chaque portrait la transperçait telle une flèche, évoquant un sentiment de culpabilité et de désespoir. Elle avait déjà vu ces visages, dans ses rêves, dans la réalité, perdus dans le néant du charreau noir. « Non !» Émilie hurla, repoussant ses souvenirs avec frénésie. « Je ne vous laisserai pas ici !» Mais à l'intérieur d'elle, la douleur s'enflamma. Chaque visage semblait porter un poids, chaque regard un cri silencieux. Un bruit de pas nerveux résonna derrière elle, et elle se retourna brusquement. La silhouette du charreau noir tenait sa place, un rictus démoniaque sur ses traits. La tension se déployait comme une toile d'araignée autour d'elle, l'emprisonnant dans un étau psychologique. « Tu as toujours été la clé, Émilie !» résonna la créature, ses yeux flamboyants transperçant son âme. « Mais quel prix es-tu prête à payer pour ta rédemption ?» Dans un souffle, Émilie comprit. Le chemin vers la libération des enfants passait par son propre sacrifice. Elle devait affronter les fantômes de son passé, reconnaître chaque tragédie, accepter chaque perte. Si elle ne le faisait pas, la spirale infernale continuerait de se nourrir de leur souffrance. « Je suis prête », murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Les souvenirs affluèrent avec une frénésie puissante, un torrent de regrets et de douleur. Ses propres larmes, mêlées à leur souffrance, se déversèrent, et ainsi elle se plongea dans les abysses. Soudain, un cri déchirant emplit l'air, mélangé à la lueur d'un éclairement fugace. Émilie aperçut une forme. Une silhouette se tenait là, attendant d'être dévoilée. Le cœur battant, elle se rapprocha, comprenant que chaque pas était un pas vers sa propre défaite ou sa possible renaissance.
L'ombre grinçante se rapprocha encore, pressante. « N'oublie jamais, Émilie, chaque vérité a un prix. » Alors qu'elle tendait la main, un sentiment tétanisant l'envahit. Le charreau noir était-il plus qu'un simple gardien de ses peurs? Parmi tous ses souvenirs, quelle vérité insoutenable l'attendait, prête à émerger des ténèbres? Une secousse la fit tomber, et elle s'éloigna frénétiquement, espérant que la lumière pourrait enfin la sauver. Mais que pourrait-elle faire si l'ombre s'était décidée à réclamer son dû? La vérité n'était-elle pas juste au bout du couloir, même si cela signifiait plonger encore plus profondément dans sa propre obscurité? Au moment où tout semblait perdu, un murmure perça à travers le noir, vibrant d'une lueur brûlante de vérité. Qu'est-ce qu'Émilie découvrirait au-delà de cette obscurité? Pourrait-elle vraiment déterrer une clé capable d'ouvrir les portes vers la liberté? Ou s'agissait-il d'une illusion, là pour la piéger à jamais? La lutte ne faisait que commencer. Émilie se redressa rapidement, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Un vertige l'envahit, la réalité se déforma autour d'elle. Était-elle toujours dans ce dédale obscur, ou ce mouvement l'avait-il projeté ailleurs? L'éclat lumineux qui avait traversé l'air semblait maintenant être un mirage, une illusion du charreau noir pour l'attirer plus près de lui. Elle balaya la piste du regard, essayant de discerner une échappatoire. Les murs couverts de ce qui ressemblait à de la moisissure et des cernes de vieilles larmes suintaient une atmosphère de désespoir. Émilie chercha frénétiquement. Tout devait avoir un sens qu'elle était trop perdue pour saisir. Les chuchotements des enfants s'intensifièrent, formant un chant désespéré, comme des âmes tourmentées cherchant à communiquer. Émilie, Émilie. La voix des enfants se mêlait aux échos du charreau noir, filtrant à travers les ombres comme des nappes dissonantes d'une symphonie macabre. Libère-nous. Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, la secousse provoquée par la colère du charreau noir dont le rire résonnait comme un poison glissant dans l'air. Émilie se retrouva face à lui, ses yeux flamboyants comme deux feux de brasier, illuminant les ténèbres qui l'entouraient. « Tu as déjà fait ton choix », dit-il d'une voix humide, chaque syllabe se perdant dans la lourdeur de l'air. Ces mots avaient le poids de la fatalité. « Viens. Découvre la vérité sur eux et sur toi. » La silhouette recula, comme si elle l'invitait à une danse macabre. Émilie, tremblante, avança, ses mains vacillantes le long des murs humides. Leur surface était rugueuse, marquée par le temps, chaque résonance un rappel des douleurs passées. Puis, parmi les ombres, elle aperçut quelque chose d'étrange. Une porte ancienne, en bois noir, avec un cadenas rouillé et des symboles gravés, pulsait comme un cœur battant, vibrant d'une énergie obscure. Un frisson parcourut son échine. Était-ce cette porte qu'elle devait ouvrir? Les murmures surgirent soudain, se transformant en supplications désespérées. « La clé, c'est toi, Émilie. Utilise ta souffrance pour déverrouiller ce qui est enfermé. » Elle porta instinctivement sa main à sa poitrine, ressentant les battements de son cœur comme une promesse d'espoir, mais aussi comme un rappel déchirant de toutes les pertes qu'elle avait subies. Chaque vérité a un prix, Émilie. Es-tu prête à payer pour ce que tu as perdu? La voix du charreau résonna, une mélodie hypnotique dans l'obscurité. Elle se mit à trembler, partagée entre l'effroi et le besoin désespéré de libérer les enfants. Émilie se pencha, le souffle court, son esprit luttant contre la marée de souvenirs qui la submergeait. Les visages peinés des enfants tourbillonnaient autour d'elle, les larmes et les cris des âmes piégées la contraignaient à contempler chaque tragédie. Elle ferma les yeux, se préparant à affronter cette vérité inéluctable. Et tout à coup, au fond de cette obscurité, elle entendit un dernier murmure, un fragment de vérité qui réveilla sa détermination. La clé est ton cœur. Utilise-le pour ouvrir la porte. D'un geste précis, Émilie s'approcha de la porte. Le monde autour d'elle sembla se figer, le charreau noir se penchant vers elle comme une ombre guettant sa proie. Tremblante, elle ferma les yeux, appuyant une main contre le cadenas. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque entendre son écho. D'un seul coup, elle tira sur le cadenas. Elle était prête à découvrir ce qui se cachait derrière cette porte, à affronter le désespoir, et peut-être, juste peut-être, à libérer des âmes perdues. Soudain, un choc se produisit, et un cri guttural du charreau noir fendit l'air. « Non, tu ne devrais pas. » Mais déjà, Émilie s'élançait, déterminée, prête à ouvrir le verrou des ténèbres. Une lumière éblouissante explosa derrière la porte, et dans un souffle, tout changea. Que découvrirait-elle à l'intérieur? Une libération de souffrance, ou l'ultime sacrifice de sa propre essence? La lumière l'aspira lentement, et dans cet instant suspendu, un nouvel effroi se dessina au loin. Le regardant se dérober dans l'obscurité, Émilie comprit. Ce n'était que le début d'une révélation sinistre. Quel prix allait-elle vraiment payer pour découvrir la vérité qui se cachait derrière le charreau noir? Les éclats de lumière se mélangèrent à des ombres dansantes alors qu'Émilie se tenait figée, les yeux rivés sur la porte. Une peur sourde s'installait dans son ventre, mais aussi une flamme de détermination. La lumière, bien qu'éblouissante, ne produisait aucune chaleur. Elle était glaciale, tranchante,
comme si elle était le reflet de la souffrance elle-même. Soudain, un croissement se fit entendre, comme un oiseau nocturne, mais cela venait de plus profond. Des visages, des silhouettes oubliées se débattaient dans la splendeur lumineuse. Les enfants, ils étaient là, leur désespoir vibrant comme un écho du passé. Émilie tendit la main vers la lueur, ressentant les battements de son cœur s'intensifier. Chaque pulsation lui disait « N'aie pas peur ». C'était à ce moment-là qu'elle comprit. La porte n'était pas seulement un accès, mais un reflet de son propre esprit, de ses peurs et de ses désirs. Elle n'allait pas seulement libérer les enfants perdus, elle devait également affronter ses propres démons. La lumière s'intensifia étrangement, envoyant des frissons le long de son corps. Des ombres à l'intérieur de la pièce vacillèrent, comme si elle voyait son hésitation. Émilie ferma les yeux un instant. Les murmures avaient changé de ton, devenus plus pressants, plus désespérés. « Émilie, ne reste pas là, viens, sauve-nous !» Elle ouvrit les yeux, consciencieuse, et s'approcha encore davantage de la porte. Mais à chaque pas, les visions du passé lui apparurent, l'angoisse et la culpabilité s'imposant, la ramenant à ces moments déchirants, le visage de sa mère, les larmes aux yeux, et l'ombre inquiétante qui planait au-dessus d'eux. Un souvenir qui la hantait sans relâche. Quel lien avait-elle avec cet endroit, ce charreau noir? Puis, comme un éclair, la vérité la frappa. Le charreau noir n'était pas qu'un symbole de terreur, il était l'incarnation du bilan de ses regrets. Les enfants, ce n'étaient pas que de simples âmes perdues, c'était aussi la facette de son âme brisée qui demandait réparation. « Libère-nous, Émilie !» Les voix se mêlèrent, comme des chaînes s'enroulaient autour de son esprit. Leurs cris résonnaient, se transformant en une symphonie tragique. Avec un geste déterminé, elle posa sa main sur la serrure. Au même instant, un coup de tonnerre frappait les murs de la pièce, faisant vibrer le sol. Le charreau noir s'érigea, sa silhouette s'assombrissant davantage, comme une tempête prête à déferler. « Tu as osé briser le sceau, Émilie !» rugit-il, sa voix enveloppée de colère. Une ombre derrière elle se frotta à son dos, lui faisant tourner la tête. C'était le reflet de son enfance, une petite fille avec des yeux grands ouverts de terreur. Les souvenirs se recoupaient. Elle avait toujours su, au fond d'elle, que ce ne serait jamais fini tant que la vérité ne serait pas révélée. « Arrête !» hurla Émilie, sa voix résonnant dans la pénombre. Elle poussa sur le cadenas, sa douleur fusionnant avec le poids des âmes qu'elle devait libérer. Les enfants, sa mère, même son passé, tout était entaché dans cette lueur. Graduellement, elle sentit un passage, une brèche obscure créer un lien autour d'elle. Son esprit se mit alors à tourner, son cœur pulsant de plus en plus fort. Le moment fatidique approchait. Elle devait libérer la vérité, même si elle savait que la clé était sa propre souffrance. Et soudain, le cadenas céda, s'ouvrant dans un grincement sinistre. La lumière explosa, enveloppant Émilie dans une vague aveuglante. Des cris retentirent, suivis d'un silence abrupt, lui laissant sur le cœur un poids sensible. En elle s'éveillait une transformation. Était-elle prête à découvrir ce qui l'attendait derrière le rideau de lumière? Alors que l'obscurité et la lumière s'affrontaient à nouveau, une pensée l'assaillit. Avait-elle vraiment la force d'affronter le charreau noir et de répondre aux vérités terrifiantes qui l'attendaient au-delà de cette porte? Dans cet espace fragile entre le désespoir et l'espoir, Émilie se tenait là, résolue à continuer son chemin. Les vérités étaient enfin prêtes à émerger, mais le prix, elle le savait, serait exorbitant. Qui sacrifierait-elle pour sauver ceux qu'elle aimait? Alors que la lumière vacillait, une ombre se dessina derrière elle, un dernier avertissement. Ne regarde pas en arrière, Émilie, car ce que tu trouveras te changera à jamais. Les éclats lumineux s'estompaient lentement, laissant Émilie engourdie, noyée dans l'incertitude. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour macabre dans le silence oppressant. La lumière, désormais une brume diffuse, révélait des contours flous autour d'elle, une pièce qu'elle croyait connaître, mais qui semblait altérée, déformée par des ténèbres insidieuses. « Émilie !» murmura une voix, à peine audible, comme une caresse d'air frais traversant un couloir abandonné. L'écho de cet appel était désespéré, tissant une nostalgie déchirante et une terreur sourde dans son esprit. Elle avait entendu cette voix avant-heure, mais où? Soudain, elle ressentit un froid glacial l'envahir. Elle fit un pas en avant, chaque mouvement lui coûtant. Le sol était rugueux sous ses pieds, comme si la terre elle-même rejetait sa présence. Des ombres, qui semblaient des silhouettes vivantes, se mouvaient à la lisière de sa vision. Émilie se retourna brusquement, mais il n'y avait personne, juste elle, face à une obscurité plus épaisse que jamais. Alors qu'elle scrutait l'ombre, son regard fut attiré par une forme qui se dessinait.
Une fillette, non loin, son visage à peine visible sous un manteau de ténèbres. Ses yeux, ses prunelles vides, résonnaient d'une peur ancienne, d'un chagrin lourd et tangible. Émilie s'approcha, mais la fillette recula, comme un reflet de sa propre terreur, gardant une distance prudente. « Ne viens pas » murmura la fillette, sa voix résonnant comme un chiffon de soie dans le vent. Il ne faut pas se tourner vers lui. Émilie s'interrogea. Qui était cet enfant? Que craignait-elle tant? Les souvenirs se bousculaient dans son esprit, éparpillés comme des feuilles mortes emportées par la tempête. Elle se rappela les histoires que sa mère lui racontait, des récits d'âmes perdues et de punissements éternels. Charreau noir. Le nom se fraya un chemin à travers le brouillard de sa mémoire, saccadé par une frayeur réactivée. Brusquement, les murs de la pièce se mirent à trembler. Un grondement sourd se fit entendre, comme si la maison elle-même se pliait sous le poids des secrets qu'elle avait gardés. Émilie sentait les ombres se rapprocher, palpables, comme des mains prêtes à l'encercler. La fillette requin, suivie par une autre silhouette plus sombre, un visage déformé par la rage, le charreau noir. « Tu as brisé le sceau !» hurla-t-il, sa voix un grondement résonnant comme le tonnerre. « Maintenant, tu dois payer !» Elle recula, piégée entre le charreau noir et ses âmes anxieuses. Les cris des enfants se mêlaient à un hurlement fait de force qui frappait son esprit comme une lame acérée. Émilie comprit qu'elle traînait avec elle le poids d'un passé qu'elle aurait aimé fuir. « Je dois les aider !» crièrent les voix. « Ne les abandonne pas !» Mais ce n'était pas que leur salut qui lui incombait, c'était sa propre rédemption, ce qui l'avait mené ici. Le passé et le présent se brisaient en fragments, des souvenirs qui déferlaient comme une marée, menaçant de l'entraîner vers les profondeurs. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le charreau noir sourit, un rictus terrifiant qui dévoilait des dents jaunies comme la mort elle-même. « Tu dois accepter la vérité. Pour avancer, il te faudra faire un choix. Ce n'est pas seulement ta vie que tu dois sauver, mais aussi celle d'autres. » Émilie frissonna sous le poids de ces mots. Quelle allait-elle devoir sacrifier? Quel chemin horrible et douloureux devait-elle prendre pour libérer ses âmes et elle-même? Les murmures du passé s'accéléraient, un flot ardent de désespoir et d'espoir, une tempête dans son âme. Elle avait déjà brisé un cadenas, mais maintenant se tenait devant un véritable choix. Était-elle prête à affronter la vérité de son être, à voir ce qu'elle redoutait le plus? Alors que la pression grandissait autour d'elle, une lueur apparut au loin, si faible, mais si prometteuse. Émilie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Allez, Émilie, trouve la clé de ton âme !» chuchota une voix familière. À ce moment, tout devint clair. Tout comme la lumière qui l'aveuglait, la clé se trouvait en elle, impénitente. Elle devait se libérer pour libérer les autres, engager une lutte pour une vérité bouleversante. Dans ce combat entre ombre et lumière, alors que les échos des enfants se faisaient de plus en plus pressants, la question lui brûlait les lèvres. Quel sacrifice serait digne de cette vérité? La porte, désormais entr'ouverte, ne réclamait qu'un dernier pas, un pas qui pourrait tout changer. Et derrière l'obscurité, une main tendue l'attendait, promettant à la fois espoir et désespoir. « Prends garde, Émilie, le charreau noir connaît déjà la première vérité. Prête-toi au feu de l'enfer, car sa vengeance sera éternelle. » Émilie fixa la porte désormais entr'ouverte, les mots du charreau noir résonnant encore dans son esprit. Son cœur battait fort, un tambour d'angoisse et de détermination. Elle était confrontée à un choix capital, un chemin sinueux entre l'ombre et la lumière. Ce n'était pas seulement sa vie en jeu, mais celle de tous ses enfants perdus, appelant à l'aide depuis l'obscurité. Rassemblant son courage, elle entendait encore les murmures des enfants, leur voix montant crescendo. « Aide-nous, libère-nous !» Émilie s'approcha de la porte, déterminée à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait du cauchemar, mais également de la possibilité de rédemption. Elle passa finalement le seuil. Une lumière aveuglante l'entoura, étouffant les ombres qui la suivaient. Face à elle s'étendait un paysage flottant, un champ d'écho des souvenirs. Les visages des enfants disparus prenaient forme, entourant Émilie. Chaque sourire un reflet de gratitude, chaque regard une promesse d'espoir. Mais au milieu de cette beauté, une présence sinistre se tenait là, le charreau noir, prêt à frapper. « Tu as fait un pas, Émilie, mais le chemin est encore semé d'embûches, » dit-il, sa voix résonnant comme un tambour collectif de désespoir et de cruauté. Les éclats de lumière vacillaient autour d'elle, comme pour hésiter entre la lumière et l'obscurité. Émilie se sentit défaillir, mais un frisson l'animait. Sa mémoire s'éveilla, l'image de sa mère lui revenant en pleine face, la douleur qu'elle avait ressentie en perdant ses proches. Elle se redressa, la rage et la tristesse s'entremêlant en elle.
« Je ne vais pas laisser ces enfants mourir dans l'oubli », déclara-t-elle, défiant l'ombre. Une ombre se projeta sur elle. « Pour cela, tu devras souffrir, Émilie. Ta vérité, ta douleur doivent affronter leurs conséquences. » Le charreau noir s'approcha encore, ses yeux, deux flammes ardentes, creusés dans son âme. Émilie, imperturbable, ferma les yeux et emprunta le chemin de ses souvenirs. Des images de joie jaillirent, mais aussi des scènes de désespoir, des larmes de sa mère, des rires d'enfants, des étreintes perdues. Son cœur se brisa sous le poids de leur souffrance, mais une lumière jaillit au fond de son être. « Je fais cela pour vous !» hurla-t-elle. Et soudain, elle commençait à ressentir un frémissement d'énergie. Une chaleur se propagea dans son corps, alors qu'elle concentrait toute sa douleur, tout son chagrin, dans un seul cri. « Libération !» Une explosion de lumière inonda l'espace, balayant l'ombre du charreau noir, le rendant vulnérable. Les enfants s'illuminèrent, leurs visages retrouvaient vie alors qu'ils s'avançaient, tendant la main vers Émilie. Leurs yeux brillaient d'espoir. « Merci !» chuchotèrent-ils. Le charreau noir, dans un ultime sursaut de rage, poussa un cri. Son corps se déforma et s'évapora dans un nuage noir, emporté par la lumière. La pression dans l'air se relâcha lentement, et un calme apaisant enveloppa le lieu. Émilie sauta en avant, les bras ouverts, accueillant les enfants dans ses bras. Ils semblaient flotter, mais une force incroyable les tirait vers elle. Ils disparaissaient, mais un à un, leurs murmures résonnaient tous. « Nous sommes libres !» Émilie, les larmes aux yeux, sentit une sensation de soulagement l'envahir. Le charreau noir, la douleur et les souffrances étaient désormais derrière elle. Elle avait choisi. Elle avait affronté ses peurs, et par ce choix, elle avait libéré des âmes tourmentées. Dans ce qui restait de l'hôpital, elle se tenait debout, les bras levés vers le ciel, bercée par un vent apaisant. Elle n'avait pas seulement sauvé les enfants, elle s'était aussi sauvée elle-même. À Saint-Rémy, la légende du charreau noir perdurerait, mais elle serait simplement une histoire, un avertissement. Émilie, maintenant, était la gardienne des vérités, la porteuse d'espoir, déterminée à ne jamais laisser les ténèbres reprendre le dessus. La légende, finalement brisée, n'était qu'un écho du passé. Émilie sut qu'elle vivrait avec ces histoires, mais cette fois, elle porterait une lumière, une leçon d'amour dans les ombres les plus profondes. Alors que le matin se levait sur la ville, il y avait un autre murmure qui commençait à se former. Un appel, une promesse. Tout cela n'était que le début d'une nouvelle vie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien et de mettre un like maintenant pour aider notre chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.